Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test de la marque Shiglam, donc marque de maquillage achetée sur le site Shein. C'est un site que j'adore. Si vous avez vu mon haul dans mes vidéos précédentes, vous savez que c'était la première fois que je commandais autant de maquillage sur ce site. Donc voilà, je vous cache pas que j'ai fait une vidéo qui a duré à peu près 2 heures. J'ai essayé de couper au maximum au montage pour que ça ne soit pas trop long avec vous. Mais écoutez, prenez quand même un café, prenez de quoi grignoter. Et puis, je vous laisse avec la vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours. Bien, donc c'est parti pour le crash test des produits. Je vais commencer par appliquer cette base à paupières. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu peur là pour la base à paupières parce que j'ai mis une crème solaire comme tous les jours pour prévenir le vieillissement de la peau. Parce que si vous ne le savez pas, c'est super important de faire attention à ça. Été comme hiver d'ailleurs. Et elle n'est pas compatible avec la crème de jour que je mets, qui est une crème que j'ai reçue dans ma Blissim du mois d'octobre. Et qui est une crème de chez Nuxe, je crois. Et voilà, ça pèle. Donc là, j'ai déjà tout essuyé parce que j'avais déjà pelé. Donc j'espère que ça par-dessus ça va pas faire encore une catastrophe. Donc je verrai parce qu'il y a des produits entre eux qui sont pas compatibles. Je tiens juste à vous préciser que si vous entendez ronfler, grogner, respirer fort, peut-être que vous l'entendez, c'est mon chien parce que je l'ai laissé juste à côté là et d'habitude je la sors. Mais ça va peut-être pas être possible. Enfin voilà, elle est tellement en amour de son dodo que je l'ai autorisée à rester, mais elle ronfle super fort en fait. Enfin bref, alors écoutez, je vais prélever un peu de matière là, donc avec la spatule. Ça me fait trop rire mon chien qui ronfle. Donc voilà pour l'application de la base de teint. Alors c'est très doux, c'est très facile à appliquer, c'est assez fluide. Et là par contre ça m'a laissé un fini un peu gras. On verra ce que ça donnera par la suite avec le make-up. Après j'en ai mis beaucoup, hein, je pense que j'en ai mis trop d'ailleurs. Mais peut-être pour les peaux grasses, je sais pas si c'est top. En revanche là ça fait du bien à ma peau parce que du coup comme je vous ai dit, avec le fait que tout est pelé, je ne savais même pas s'il me restait de la crème hydratante en réalité sur le visage. Donc voilà l'engin avec l'éponge dedans. Donc je vous ai présenté hein, dans mon haul. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder mon haul. Voilà l'éponge, donc elle a vraiment beaucoup grossi. Au niveau de la texture, ça a l'air sympa. Après, comme je vous disais, mon seul point de repère, c'est mon éponge de chez Action. Donc je sais pas du tout si par rapport à la vraie marque, peut-être qu'un jour je testerai la vraie marque histoire de me faire un avis à moi-même. Je ne sais pas du tout du coup par rapport à la vraie marque si la texture elle est similaire ou pas. J'avais pris plusieurs fonds de teint en échantillon pour pouvoir choisir correctement ma teinte. Je vais partir sur la teinte nude. Je vous avoue que ça me fait peur parce que j'ai des courses à aller faire juste après. Notamment pour acheter des petites choses pour faire mon dressing que je ferai peut-être avec vous. Donc bah c'est parti, je sais pas trop comment je l'applique. Est-ce que je l'applique directement? Ouais, je vais l'appliquer peut-être directement sur l'éponge. Alors, le fond de teint me paraît foncé. Là, on voit clairement, enfin peut-être que vous verrez pas super bien parce que les éclairages, ça éclaircit toujours un peu. La couleur me paraît plus foncée, mais j'irai voir ça du coup à la lumière du jour parce que ça me fausse toujours
Un petit peu, la couleur peut changer aussi en séchant. La couvrance, elle est top. Bon, j'en ai mis de trop aussi, hein, je pense. J'essaye d'étirer un maximum la matière. Alors, voilà du coup pour le fond de teint. Donc, l'éponge, franchement, son côté là, plat, c'est super pratique. Je trouve, étaler la matière assez vite. Comme c'est bien large, franchement, ça fonctionne bien. La texture, elle est bonne, j'aime bien. Franchement, elle risque de détrôner ma action, hein. Et le fini, il a l'air plutôt mat, mais un peu collant là, parce que j'en ai mis de trop. Du coup, ça reste un peu glowy. Voilà, bon, je pense clairement que la couleur, ça va pas. J'ai bien fait de prendre des échantillons parce que je pense que je serais partie sur l'achat de cette teinte-là. Et en réalité, je pense que ça sera plutôt l'autre, la plus claire, là, la Shell, qui sera peut-être plus adaptée à mon teint. Donc voilà, bon bah écoutez, je testerai la Shell une prochaine fois. Je vais continuer avec ce concealer. Ça par contre, je vais l'appliquer sur ma main et je vais le prélever. Donc voilà la teinte. Alors oui, d'ailleurs je vous ai pas dit, je voulais vous en parler. Ça tombe bien que je le vois dans mon retour caméra. Ça c'est le test que j'ai fait de l'eyeliner pendant mon haul. Je me suis lavé plein de fois les mains. Je me suis douchée déjà 2 fois parce que je l'ai filmé hier. Et c'est pas parti. Voilà, donc bah, je pense que cet eyeliner a une tenue de dingue. Et du coup, j'ai fait exprès de pas le démaquiller pour voir, quand j'ai vu que ça tenait à ce point, pour voir jusqu'à quand ça allait tenir. Je trouve cet angle moyennement pratique, c'est quand même assez gros. Est-ce que ça camoufle bien mes cernes? Je suis pas sûre. Alors quand j'avais vu des revues sur ce produit, il y avait des filles qui disaient que à peine le truc ouvert, le produit sortait, que c'était pas pratique, etc. Bah écoutez, c'est pas le cas pour moi en tout cas. J'ai même eu du mal là à le faire sortir du tube, donc je pense que ça dépend de dans quel sens vous inclinez votre produit avant de l'utiliser. Ok, je vais faire ça et je vais continuer donc. Ok, je sais pas vraiment quoi en penser. J'ai l'impression que quand je me regarde là, bon déjà je ressemble à un cadavre parce que je suis toute une toile blanche, on va dire, qu'il va falloir recolorer un peu. Mais quand je me regarde comme ça, j'ai l'impression que ça fait vachement plus ressortir mes cernes. Je vais tout de suite poudrer mon dessous d'œil avec donc cette éponge. Je vais utiliser le côté plat. Hop. Ça se prélève bien. Donc là, on voit la différence entre les deux. Donc effectivement, ça matifie bien. Cette poudre a l'air géniale. De toute façon, j'ai clairement l'intention de ne pas donner une seule chance au produit. Donc là, c'est un crash test directement avec vous. Mais parfois, il faut un petit peu dompter aussi les produits pour savoir comment ils fonctionnent et pour pouvoir bien les manipuler. Alors, je n'oublie pas, avant d'appliquer la poudre sur le reste de mon teint, de mettre du coup ce produit. Je ne sais pas du tout s'il faut secouer. Je pense parce qu'il y a une petite bille. Et alors ça me fait un peu peur. Je vais le poser juste à côté de moi. J'ai clairement peur de faire un caca. Je vais le mettre juste là. D'habitude, je commence toujours par mon bronzer d'ailleurs. Ça me fait flipper. Voilà. Je sais même pas si j'ai fait pareil des deux côtés. Je vais essayer d'enlever mes petits cheveux là parce que je vais en mettre partout. C'est mes baby hair. J'en ai plein des petits baby hair. J'ai aussi des... J'en ai là, vous voyez. Voilà. Mais
Voilà, c'est indomptable ces trucs-là. Je reprends mon éponge, je vais utiliser une face comme ça. Ça a l'air sympa, franchement. J'avais peur d'avoir choisi une teinte trop claire pour moi. Bon, après, j'ai pas la peau foncée, donc je prenais pas beaucoup de risques. Mais clairement, j'avais peur que ce soit le genre de produit inutile finalement, qui se voit pas. Et c'est cool, j'aime bien. Ça se fond bien à la peau, ça s'étale bien, ça se travaille bien, enfin pour l'instant en tout cas. Peut-être que j'en ai aussi trop mis, j'en sais rien, c'est pareil, c'est un produit je pense à dompter. Parce que là, je vais prendre une autre face. J'ai l'impression de plus étaler un pâté qu'autre chose. Voilà, bon, c'est pas mal, franchement, je commence à reprendre un petit peu vie. J'aime pas du tout que les blushs soient super voyants. Pour le coup, j'ai peut-être un peu trop estompé. Je vais peut-être remettre un petit floc. Juste là. Et de ce côté-là, ça a l'air d'aller. Franchement, c'est super beau. Donc, hop, voilà pour le blush. Je vais du coup maintenant poudrer. Ce que je trouve super cool, c'est que là, du coup, vous avez vraiment le truc qui tourne, donc vous pouvez le refermer. Et ça, c'est pas systématique dans toutes les poudres. Il y a des poudres où vous pouvez pas refermer. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Est-ce que j'arriverai à appliquer avec l'éponge? Alors, je peux appliquer avec l'éponge. Je sais pas du tout si le rendu, il est aussi bien que si je le fais au pinceau. Je vais quand même aller après chercher un pinceau pour faire la deuxième moitié de mon visage. J'ai l'impression que ça me rend rose. J'ai l'impression que ça me rend le teint plus foncé. C'était pas du tout le but. En même temps, ouais, j'ai pas pris la poudre transparente, j'ai pris une poudre colorée. Écoutez, je vais aller chercher un gros pinceau, je reviens. Me revoilà, j'ai pris un pinceau qui vient tout simplement de chez Action. Donc je vais essayer de faire mon deuxième côté. Je vais donc tester maintenant ça. Allez, je vais reprendre mon gros pinceau parce que du coup, c'est pareil, j'ai pas pris le plus petit. Donc on va y aller tout doucement. Est-ce que c'est pigmenté ou pas? En ayant la main légère, franchement, ça peut aller. C'est un bronzer mat. Ça peut être pas mal. Du coup, si j'avais besoin d'utiliser ce côté de l'éponge, là, le tout petit, pour faire genre du contouring, chose que je ne fais jamais. Donc on voit quand même que c'est pas mal pigmenté. C'est pas mal, hein? Je fais vraiment jamais de contouring. En revanche, du coup, quand on en est à cette étape-là, je trouve que là, par contre, c'est très compliqué à travailler. Ça me fait clairement une barre, j'arrive pas à la fondre. Ah, écoutez, je suis pas certaine là que j'ai fait la bonne chose en appliquant avec le côté, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu d'highlighter et je voudrais tester cette teinte-là. Donc là, je viens d'utiliser ce bronzer. Je vais utiliser cette teinte-là avec un pinceau du coup que j'ai acheté chez Shiglam, chez Shein. Il est très très beau, il est très pigmenté, je suis très contente. C'est très joli, je pense que même vous, vous le voyez bien. C'est très joli.
Est-ce que j'arrive à... En fait, tout à l'heure, j'ai été débile, hein. J'aurais pu utiliser ça pour appliquer la poudre. J'y ai pas pensé. Voilà. C'est super joli, j'aime beaucoup. Bon, écoutez, finalement, j'avais peur pour cette palette qu'elle soit beaucoup trop foncée, mais ça va, en fait. Donc, je suis plutôt contente. Bien, alors du coup, j'ai terminé avec mon teint. Donc, on va passer au maquillage des yeux et au maquillage des sourcils. Alors, pour les sourcils, je ne voulais pas montrer dans mon haul, tout simplement parce que c'est un produit que j'ai depuis longtemps. C'est un crayon donc pour les sourcils. D'un côté, vous avez un goupillon. Et de l'autre côté, vous avez donc un stylo comme ça rétractable. Et il a une forme, voilà, un peu plus fine, plus large, en pointe en fait. Avec pareil, ici un côté plus large et une pointe en haut. Voilà, donc très très bon produit. Je crois que je l'avais pris en teinte café. Et je crois que c'est un produit qui coûte à peu près 3 €. Donc franchement, c'est un produit que je reprendrai. Hop, donc voilà ce que ça pourrait donner. Ça me fait un peu bizarre de me voir comme ça parce que ces derniers temps, j'utilise pas ça et je mettais un truc légèrement plus clair avec un fini un peu plus satiné. Donc ça me fait assez bizarre là de me voir avec les sourcils foncés finalement. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai fait tout l'été et ça me choquait pas du tout. En tout cas, ça reste un excellent produit. J'ai hésité à en prendre un autre et puis je me suis dit que comme j'avais celui-ci, j'allais vous présenter celui-ci que je trouve très bien. Je sais qu'il y en a avec des mines beaucoup plus fines. Mais voilà, celui-là fait très bien le job et j'en suis très contente. Et il tient toute la journée et ça, c'est le principal. Et vraiment, du coup, vu que ça fait des mois, ouais, peut-être bien des mois parce que je crois que je l'ai eu avant l'été, que je l'ai et voilà, du coup je peux vraiment vous en faire un retour clair, net et précis. On va passer à la partie des yeux du coup vraiment et je vais utiliser, comme je vous l'avais dit lors de mon haul, cette palette. Donc autant être clair tout de suite, on part sur quelque chose de coloré. Je vais partir, donc je vais utiliser également ma collection de nouveaux pinceaux que j'ai lavés. Le lavage s'est très très bien passé, je les ai lavés avec du savon d'Alep. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est ce que je fais en tout cas à chaque fois. Ça rend les poils un tout petit peu plus rigides sur le cou, mais dès qu'on fait ça, les poils redeviennent tout à fait normaux. J'hésite entre ces deux-là, là, pour faire mon creux de paupière. Mais écoutez, je vais les écouter. Je vais prendre le spécial creux de paupière. Et on va aussi utiliser cet ustensile-là que je vous ai présenté pour essuyer. Puisque dans mon creux de paupière, je vais partir sur 2 couleurs différentes. Peut-être même 3. Je vais commencer par ce violet ici. J'ai prélevé un peu de matière. Je tapote un petit peu et je vais venir l'appliquer. Ok, donc je peux y aller, hein. J'ai tapoté, mais je peux y aller. J'espère que j'aurai pas de chute. Je vais pas aller jusqu'à mon coin interne. Je vais m'arrêter ici. Et je vais donc appliquer. Et je vais essayer d'étirer un petit peu ma forme. Donc là c'est pareil, je ne suis pas complètement descendue dans mon coin externe.
parce que je vais venir rattraper ici pour faire une espèce de pointe. Donc c'est le moment tant attendu d'utiliser donc pinceau avant. Pinceau après, ça a un petit peu estompé. Alors il y a une petite mousse blanche au milieu. On va tourner autour. Écoutez, ça a l'air d'avoir enlevé les pigments. Donc je vais désormais partir sur ce rose que je vais venir mettre à la continuité ici. Et je ne vais toujours pas dans mon coin interne. Ça se dégrade pas mal, hein. Franchement c'est trop bien, c'est trop joli. J'aime beaucoup ce rose. J'aimerais bien réintensifier du coup le violet là. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je pense que je suis descendue un petit peu plus avec le rose dans un œil que dans l'autre. Je vais rééquilibrer ça. Hop. Je vais partir sur l'autre pinceau avec lequel j'hésitais et je vais venir prélever ce orange ici, qui n'est pas une couleur mate lui par contre. Qui est très pigmenté. Hop, et je vais venir prélever le jaune qui est juste là, avec le même pinceau. Et je vais venir donc le mettre, lui, en coin interne, vraiment. Et je vais essayer de travailler avec le orange. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'aime trop, je trouve ça trop joli. Ce pinceau là qui est biseauté, qui est un pinceau pour angle, et je vais venir prélever ce violet foncé pour le mettre en coin externe. Ça a l'air pas mal, j'ai un peu peur. C'est très 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 pigmenté. En fait ce truc là, c'est pas mal aussi si vous voulez juste reprendre le même pinceau, parce que par exemple comme moi là il y a un petit peu trop et je souhaite venir estomper sans forcément changer de pinceau. Du coup j'ai juste à essuyer un peu pour que ça enlève des pigments et venir estomper avec le même pinceau. Franchement c'est pas mal. C'est un large shader brosse numéro 1, il y a marqué. Donc on va voir. Est-ce que j'ai un truc pour blending brush? Donc je vais essayer de mélanger tout ça ici, d'étirer la forme. Donc voilà, je garde encore une démarcation là qui ne me plaît pas. Bon, je pense que vous voyez quand même que j'ai du mal à estomper là le violet. Dès le départ, j'ai fait une tache et j'ai du mal à l'estomper en fait. Bon, écoutez, on va poursuivre.
Ok, ensuite je voudrais prendre un pinceau plat. J'ai vu que j'en avais un. Hop, ici, donc medium shader. Et je vais venir prendre ce violet ici qui est irisé. Et je vais essayer de le mettre sur le reste de ma paupière. Alors je pense que je vais le prélever au doigt. Cette couleur est très très jolie. Vraiment très très belle. Et je pense que vous voyez très bien comme ça brille. C'est vraiment trop beau. Je vais vraiment intensifier. Et je vais même venir un petit peu par-dessus le violet foncé pour mélanger les couleurs. C'est franchement trop joli. Je suis trop fan. Le seul petit problème, c'est que c'est un petit peu foncé là pour aller faire les courses. Les gens, ils vont se demander, en plus, vous savez, avec les masques, ils vont voir que mes yeux, ils vont se demander ce que j'ai foutu. Je vais essayer de nouveau de venir estomper là et je vais estomper tous mes bords. J'ai pas de couleur spécifique dans la palette pour venir estomper les bords, donc on va faire ça comme ça. Tant pis, avec un pinceau propre. Je vais insister un petit peu ici. Franchement, la transition là entre le violet foncé et le violet clair, c'est un peu moins pire dans mon miroir que dans mon retour caméra, mais ça fait une barre, franchement. Ça fait une barre, les gars, ça fait une barre. Voilà, donc voilà, j'ai pas terminé hein, pour le maquillage des yeux. Bien évidemment qu'on va tester ces paillettes là. Hein. Je voudrais essayer celle-ci. Je pense que c'est celles qui iront le mieux avec le maquillage que je viens de faire. Alors, c'est quoi comme texture? C'est une texture un petit peu comme ça. Un petit peu gel. Oh, c'est trop beau. On va essayer les autres. Le bleu plus clair. Donc là, c'est des paillettes plus fines. En fait, c'est vraiment des paillettes. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de fond de couleur ou quoi que ce soit. C'est vraiment des paillettes. D'ailleurs, les deux que je viens d'appliquer là, on dirait plus des paillettes libres. C'est assez compliqué à travailler. Et le dernier qui a l'air très joli, j'hésitais aussi à mettre celui-là. Alors peut-être que je vais changer d'avis après le swatch. Il est trop beau. Hop. Ça, c'est trop beau. C'est trop foncé pour ce que je veux faire. Je vais rester sur mon idée de base. Mais franchement, trop joli. C'est trop beau. C'est trop joli. J'aime trop. Ça reste quand même discret parce que on peut vraiment doser la quantité qu'on en met. Et bon, ça retire un petit peu mon fard dessous par contre. Je regarde mon doigt. C'est trop joli. J'aime trop. On dirait une sirène, non? Vous trouvez pas? Ouais. Non, j'aime trop. Allez, je vais poursuivre ce maquillage en faisant mon ras de cils inférieur. Et alors pour ça, je vais utiliser quoi? Je vais peut-être reprendre ce pinceau plat et je vais venir mettre le violet foncé. J'essaie de faire se rejoindre les deux violets ici. Ensuite, je vais de nouveau nettoyer mon pinceau. Je vais reprendre le violet clair. Je vais aller jusqu'à mon coin interne. Écoutez, c'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça ira très bien. Alors, je vois que là, ça m'a énormément marqué les ridules. Je sais pas si c'est la poudre ou si c'est le concealer, mais j'ai les ridules hyper marquées.
Et je vais venir, tiens, utiliser une couleur que j'ai pas encore utilisée, ce rose pailleté là que je vais venir mettre dans mon coin interne. Enfin, à mon coin interne, à la continuité, parce que dans le coin interne j'ai déjà jaune. Mais par contre, j'ai pas l'impression qu'il est pigmenté ce truc là. Ah, il est très joli par contre. Est-ce qu'il y a encore de la place? Hop. Il est très joli, mais il est vraiment méga trop discret. Donc je suis pas certaine que on va avoir quelque chose. Je vais peut-être essayer de changer de pinceau. Ouais. Ouais, ça va pas apporter grand chose, franchement ça va pas apporter grand chose. Donc voilà pour le maquillage des yeux, j'ai toujours vraiment, le violet là il est super difficile à estomper. J'essaye désespérément de l'estomper, de le flouter, c'est compliqué. Il m'a fait des taches, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait disparaître le violet clair ici en essayant de chaque fois tapoter, parce que lui par contre s'estompe bien. Donc hop, voilà, on reprend un petit peu. Sinon dans l'ensemble je trouve ça vraiment super joli. Bon là c'est pas net du tout, j'arrive pas à le flouter. Voilà, j'arrive pas, normalement l'idée ça serait que ça se fonde. J'y arrive pas, c'est le fard qui doit avoir un souci. Je vais donc utiliser ce fameux que j'ai là. Alors, je vais être honnête avec vous, celui-ci, je vais aller l'appliquer hors caméra parce que c'est très compliqué pour moi de faire ça à une main. Donc, je vais aller faire ça proprement et je reviens tout de suite. Me revoilà donc avec mon trait d'eyeliner. Franchement, pas mal du tout. J'ai testé le côté du coup effaceur de l'eyeliner. Et je sais pas si vous verrez, ça m'a fait un trou dans mon maquillage ici. Voilà. Je m'étais encore une fois trompée dans ma virgule. J'arrive jamais à les faire pareil des deux côtés du premier coup. Ça m'arrive systématiquement. Là du coup je pensais vraiment avoir trouvé la solution, mais en fait bah, j'ai un trou. Voilà donc pour l'eyeliner qui est franchement bien. Donc je me suis pas trop amusée avec, vu qu'il a un côté large et un côté fin. J'aurais clairement pu faire un truc un petit peu plus travaillé, un petit peu plus chargé. Mais je trouve que le maquillage à lui seul est déjà suffisamment chargé comme ça. Comme je vous dis, j'ai des courses à aller à faire après. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour le maquillage. Je vais utiliser ce duo de mascara et de primer de chez MAC. C'est vraiment mon mascara préféré. Donc c'est le 3D, le In Extreme Dimension 3D, pardon. Donc il se présente comme ceci. Il est avec une brosse en caoutchouc comme ça, avec des picots très courts. Et au bout, vous avez également des picots pour travailler le coin externe. C'est un produit que j'ai découvert dans la Blissim du mois de septembre de l'année dernière. Au début, j'étais pas fan du tout parce que au début, il est spécial, bizarre à appliquer. Et en fait, maintenant, j'en suis mais dingue de chez dingue. Je l'ai d'ailleurs conseillé à ma meilleure amie qui a pareil trouvé au début que c'était bizarre. Elle m'a dit c'est bizarre, je sais pas, faut que je m'habitue. Et maintenant, elle l'adore. Et avec, du coup, il y avait une offre super intéressante avec ce primer. Donc à appliquer d'abord sur les cils et ensuite donc on applique le noir. Donc c'est parti pour l'application du mascara. Je vais commencer par le primer. Donc voilà pour le primer. Alors on va appliquer, on va attendre que ça sèche un tout petit peu, on va appliquer le mascara. C'est le genre de mascara qu'il ne faut pas appliquer en faisant des zigzags. Vous savez, on dit souvent qu'il faut faire des zigzags pour que la brosse se mette bien entre les cils. En fait, si vous faites ça, ça va vous faire des pattes de mouche. Alors si vous aimez l'effet pattes de mouche, c'est parfait. Moi je préfère l'effet frange, donc
c'est plutôt donc à appliquer en lissant. Donc voilà pour le premier œil. Voilà pour le mascara. Et voilà donc le résultat avec le mascara. Franchement, j'adore ce mascara. Je ne suis absolument pas sponsorisée par la marque hein, pour vous en parler. Le seul sponsor de toutes mes vidéos, c'est ma carte bancaire, au grand regret de mon banquier. C'est le mascara de ma vie. Je pense que vous comprenez pourquoi je n'ai pas voulu prendre un mascara de Chez Glam. Peut-être qu'ils sont très bien. Déjà, ce qui me dérangeait, c'est qu'ils étaient tous waterproof et je n'en avais absolument pas envie. Et puis voilà, j'ai quelque chose qui fait le taf, donc j'avais pas envie de me surcharger parce que des mascaras que j'ai testés qui ne fonctionnent pas, qui ne me conviennent pas, j'en ai un paquet. Enfin voilà, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, je préfère garder mes 5 € que j'ai pas dépensé dans un mascara pour me racheter peut-être une palette parce que franchement, je suis super contente du résultat à part ce violet là qui m'a un petit peu embêtée. Je suis trop contente, je trouve que c'est une super palette, qu'elle est de super qualité, j'ai pas eu de chute du tout, mais voilà, enfin je préfère clairement garder mon argent pour autre chose plutôt que tester un énième mascara qui ne me conviendra pas, j'en suis quasiment persuadée. En tout cas là ben, tout ce que j'ai testé c'est top, même au final le fond de teint a l'air pas mal du tout. Je suis très contente franchement de tout ce que j'ai acheté à moindre coût. Voilà, j'ai de quoi faire quasiment un maquillage complet là pour 55 €. Et encore comme je vous ai dit, je m'étais acheté des vêtements au milieu donc et des petits accessoires. Donc voilà, ça m'aurait même coûté encore moins cher. Il y a des choses que j'aurais pu aussi ne pas prendre. J'ai pris cette palette qui coûte 5,50 € à la base. J'aurais pu prendre un truc plus petit qui coûte moins cher. Enfin voilà, vous avez plein d'alternatives. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les produits non plus que j'ai pris. Donc par contre, il y a cette chose-là là, que je n'ai pas testé. Ça conviendra pas. Hein. Vous voyez que je suis partie dans du violet rose. Ça n'ira pas du tout. Donc je le testerai une prochaine fois. Mais voilà, enfin, franchement, je suis bluffée. Il me reste une chose à essayer. C'est le rouge à lèvres, parce que là depuis tout à l'heure on a l'impression que je suis malade parce que j'ai les lèvres toutes pleines de fond de teint. Donc on va tester, je sais pas si ça ira avec mon maquillage, mais de toute façon j'ai pas le choix. C'est le seul produit pour les lèvres que j'ai pris. Et voilà ce que ça donne. Effectivement c'est pas génial avec le maquillage des yeux. Il m'aurait fallu un rouge à lèvres un peu plus rose et un peu moins froid en fait. Enfin un peu moins nude froid, marron presque. En revanche, la couleur est très jolie. J'aime beaucoup la texture. Ça a une légère odeur, ça sent assez bon. Écoutez, voilà pour ce make-up. J'ai, je crois, utilisé tous les produits que j'avais prévu d'utiliser. Donc il me restera une palette et donc ça à utiliser peut-être dans une prochaine vidéo ou bien dans ma salle de bain toute seule, je verrai ça. Voilà pour ce maquillage, voilà pour ce crash test. Dans l'ensemble, je suis contente. Je trouve que le maquillage est magnifique, même si, encore une fois, j'ai galéré avec le violet foncé. Je trouve que franchement la pigmentation, elle est pas mal. Le rose et le orange et le jaune sont très bien. Donc la seule couleur que j'ai pas mise, c'est celle-ci finalement. Voilà, qui est un beau bleu métallisé, un poil violet du coup. Même s'il fait pas violet du tout comme ça dans le pot. Sur la peau, je trouve qu'il tire un peu sur du violet. Enfin, il s'accorderait très bien avec celui qui est juste à côté. Je suis trop contente. J'ai enfin testé cette marque que je voulais tester depuis longtemps. J'ai préparé ma commande pendant au moins
1 mois et demi, voire 2 mois. Je mettais des choses, j'enlevais des choses, remettais des choses, j'en mettais d'autres choses. Il y a un moment donné où je suis même arrivée à une commande à une valeur de 100 € et je me suis dit c'est pas possible parce que si les produits sont pas terribles, tu vas regretter d'avoir mis ton argent. Mais très clairement, alors je vais quand même attendre de tester cette palette pour voir ce que ça donne avec cette gamme là de produits. Mais je pense que je vois pas pourquoi je serais déçue alors que celle que je viens d'essayer est géniale. Il y en a d'autres dans cette collection-là. Il y en avait une autre que je voulais tester aussi. Je crois que c'est un lion qui est sur la pochette, qui avait l'air, enfin dans les tons plus nude, qui avait l'air génial aussi. Donc écoutez, je sais pas si je rachèterai tout de suite parce que là, j'ai quand même pas mal de choses encore en attente. J'ai encore pas mal de vidéos à vous faire, etc. En tout cas, voilà, franchement, je vous conseille tout ce que j'ai acheté. Même les pinceaux sont top. J'ai réussi à m'en sortir, à faire mon maquillage avec tous les pinceaux, donc il y en avait 12 quand même. Il y a même des pinceaux que j'ai pas testés, genre celui-là qui est vraiment 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 grand. Je sais d'ailleurs pas si j'arriverai à me servir de ça un jour parce que c'est vraiment énorme. Mais voilà, non, franchement trop contente. Je vous le conseille, vous avez vraiment des produits à petit prix. C'est pas la peine des fois de mettre des 1000 et des cents dans des marques. Alors oui, je vous ai présenté des marques qui coûtent un peu plus cher. J'essaye aussi de vous présenter des choses qui coûtent vraiment moins cher parce que bah, mine de rien ça correspond aussi à mon budget. Et enfin voilà, après je suis preneuse de tout partenariat, hein, mais pour l'instant on en est très très loin. Mais vraiment je suis fan de cette palette. Je pense que je vais m'en resservir tous les jours. C'est mon compagnon qui va être ravi. Là, il va me dire, mais t'es sérieuse? Tu vas aller faire tes courses comme ça? Ben oui, et pourquoi pas en fait. Donc voilà, écoutez, je pense que cette vidéo prend désormais fin. Encore une fois, je suis trop contente d'avoir testé. Je suis ravie de tous mes produits. Je suis vraiment contente d'avoir passé le pas et d'avoir fait cette commande, d'avoir testé pour vous. J'espère que j'aurai pu vous donner un retour sur les produits. Mais écoutez, voilà, je pense que je vais désormais réellement terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si je vous ai donné envie de tester des choses. Dites-moi également, s'il vous plaît, si vous avez des pépites chez Shiglam et je les essayerai. Voilà, s'il y a des choses que vous adorez et que vous me conseillez, j'essaierai de les prendre et je vous ferai confiance, les yeux fermés. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous, je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye!